Alors, c'est officiel. Abdelmadjid Tebboune est allé en Slovénie. Et apparemment, l'Algérie vient de commettre l'irréparable. Non, pas une guerre, pas un scandale, pire que ça, une visite diplomatique. Et là, c'est le drame. Les journalistes en exil, tu sais, ceux qui n'ont pas mis un pied en Algérie depuis que Chab Khaled chantait encore Didi à la télé nationale, s'énervent. Mais pourquoi aller en Slovénie, ce petit pays sans importance? Eh bien, écoute, cher spécialiste du canapé parisien, pendant que tu tweaks ton avis sur Twitter entre deux Uber Eats, la Slovénie, elle a inauguré une ambassade en Algérie en mai 2024. Et devine quoi? L'Algérie vient de lui rendre l'appareil. Mais chut, faut pas le dire trop fort, sinon ça casse un peu le storytelling de l'Algérie isolée, abandonnée, désespérée. Tu sais, ce tableau qu'ils repeignent tous les jours avec leur clavier QWERTY. Mais attends, la Slovénie, c'est pas ce pays qui, selon les médias marocains, soutenait l'autonomie du Sahara? Oui, ça, c'était dans les rêves humides de Rabat. En vrai, la ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, elle a dit et redit et redit que son pays soutient le processus de l'ONU, avec, accroche-toi bien, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Boum, silence radio, dans les rédactions sponsorisées. Mais évidemment, dans le monde parallèle d'Abdou Semar & Co., quand le Maroc va en Slovénie, c'est une ouverture sur le monde. Quand l'Algérie y va, c'est une humiliation, une erreur, une visite touristique, avec probablement un couscous payé par le contribuable. Parlons d'Abdou Semar, justement, le gars qui connaît mieux l'Algérie que les Algériens eux-mêmes, sans y avoir foutu les pieds, depuis que l'Algérie dans sa tête s'est figée à l'époque du Nokia 3310. C'est lui qui nous explique depuis un salon parisien décoré en exil chic que cette visite n'a aucun intérêt, que la Slovénie c'est rien, et que Tebboune ferait mieux d'aller à Moscou. Pendant ce temps, dans le vrai monde, cette Slovénie confirme son soutien au peuple sahraoui, inaugure une ambassade à Alger et reçoit Tebboune avec tapis rouge et caméra allumée. Mais bon, Abdou, lui, il a lu 3 tweets et vu une vidéo floue. Donc évidemment, il sait. Et pour faire diversion, ces experts du virtuel lancent une autre bombe géopolitique. L'Algérie n'était pas à Moscou pour la parade du 9 mai. Et là, attention, choc mondial! Tebboune a préféré serrer la main d'une présidente européenne, plutôt que d'aller boire un thé tiède avec Vladimir Poutine. Catastrophe! Selon eux, Moscou n'a même pas invité l'Algérie. Donc, la Russie abandonne l'Algérie. Donc, fin de l'alliance, fin du monde. Et bientôt, invasion martienne. Mais sérieusement, qui peut croire que la Russie, alliée stratégique, partenaire énergétique, voudrait couper les ponts avec l'Algérie? CNN+ prépare une vidéo un peu plus sérieuse sur ce sujet. Mais chut, faut pas le dire à nos amis les exilés. On ne voudrait pas qu'ils fassent un AVC. Enfin, un petit AVC de mauvaise foi, ça leur ferait peut-être du bien. On a interrogé les concernés. Les pseudo-journalistes, nous l'Algérie, on sait très bien qu'on n'y remettra jamais les pieds. Alors, autant la critiquer non-stop. Ça fait du buzz, ça remplit les poches et en plus en France ça plaît beaucoup à Retailleau et Co. Alors autant leur faire plaisir. C'est grâce à eux qu'on a eu le droit à notre petit exil doré, avec carte de séjour, plateau télé et micro dans les talk-shows. Bourrita. La Slovénie reconnaît le Sahara marocain. Si, c'est sûr! Et n'allez surtout pas écouter ce que dit la présidente slovène, elle comprend rien à la géopolitique. C'est moi le ministre, pas elle. La présidente slovène, Nataša Pircar. Le Sahara occidental, ce n'est pas le Sahara espagnol? Non, moi depuis que j'ai vu Tebboune avec Giorgia Meloni, je ne rêvais que d'une chose, qu'il vienne me rendre visite. Maintenant que c'est fait, je vais tout faire pour le garder. Pendant que certains prennent la Slovénie pour un timbre postal, l'Algérie, elle, y voit un pont stratégique vers l'Europe centrale. Pendant que les influenceurs de l'exil jouent aux géopolitologues sur Zoom, Tebboune, lui, serre des mains, signe des accords et collectionne les ambassades. Et pendant que ça rage sur Twitter, l'Algérie avance, sans bruit, sans like, mais avec des résultats. Alors à ceux qui pensent qu'on construit une diplomatie avec des posts LinkedIn et des threads énervés, merci pour le spectacle, mais
Alors, c'est officiel. Abdelmadjid Tebboune est allé en Slovénie. Et apparemment, l'Algérie vient de commettre l'irréparable. Non, pas une guerre, pas un scandale, pire que ça, une visite diplomatique. Et là, c'est le drame. Les journalistes en exil, tu sais, ceux qui n'ont pas mis un pied en Algérie depuis que Chab Khaled chantait encore Didi à la télé nationale, s'énervent. Mais pourquoi aller en Slovénie, ce petit pays sans importance? Eh bien, écoute, cher spécialiste du canapé parisien, pendant que tu tweaks ton avis sur Twitter entre deux Uber Eats, la Slovénie, elle a inauguré une ambassade en Algérie en mai 2024. Et devine quoi? L'Algérie vient de lui rendre l'appareil. Mais chut, faut pas le dire trop fort, sinon ça casse un peu le storytelling de l'Algérie isolée, abandonnée, désespérée. Tu sais, ce tableau qu'ils repeignent tous les jours avec leur clavier QWERTY. Mais attends, la Slovénie, c'est pas ce pays qui, selon les médias marocains, soutenait l'autonomie du Sahara? Oui, ça, c'était dans les rêves humides de Rabat. En vrai, la ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, elle a dit et redit et réédite que son pays soutient le processus de l'ONU, avec, accroche-toi bien, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Boum, silence radio, dans les rédactions sponsorisées. Mais évidemment, dans le monde parallèle d'Abdou Semar & Co., quand le Maroc va en Slovénie, c'est une ouverture sur le monde. Quand l'Algérie y va, c'est une humiliation, une erreur, une visite touristique, avec probablement un couscous payé par le contribuable. Parlons d'Abdou Semar, justement, le gars qui connaît mieux l'Algérie que les Algériens eux-mêmes, sans y avoir foutu les pieds, depuis que l'Algérie dans sa tête s'est figée à l'époque du Nokia 3310. C'est lui qui nous explique depuis un salon parisien décoré en exil chic que cette visite n'a aucun intérêt, que la Slovénie c'est rien, et que Tebboune ferait mieux d'aller à Moscou. Pendant ce temps, dans le vrai monde, cette Slovénie confirme son soutien au peuple sahraoui, inaugure une ambassade à Alger et reçoit Tebboune avec tapis rouge et caméra allumée. Mais bon, Abdou, lui, il a lu 3 tweets et vu une vidéo floue. Donc évidemment, il sait. Et pour faire diversion, ces experts du virtuel lancent une autre bombe géopolitique. L'Algérie n'était pas à Moscou pour la parade du 9 mai. Et là, attention, choc mondial! Tebboune a préféré serrer la main d'une présidente européenne, plutôt que d'aller boire un thé tiède avec Vladimir Poutine. Catastrophe! Selon eux, Moscou n'a même pas invité l'Algérie. Donc, la Russie abandonne l'Algérie. Donc, fin de l'alliance, fin du monde. Et bientôt, invasion martienne. Mais sérieusement, qui peut croire que la Russie, alliée stratégique, partenaire énergétique, voudrait couper les ponts avec l'Algérie? CNN+ prépare une vidéo un peu plus sérieuse sur ce sujet. Mais chut, faut pas le dire à nos amis les exilés. On ne voudrait pas qu'ils fassent un AVC. Enfin, un petit AVC de mauvaise foi, ça leur ferait peut-être du bien. On a interrogé les concernés. Les pseudo-journalistes, nous l'Algérie, on sait très bien qu'on n'y remettra jamais les pieds. Alors, autant la critiquer non-stop. Ça fait du buzz, ça remplit les poches et en plus en France ça plaît beaucoup à Retailleau et Co. Alors autant leur faire plaisir. C'est grâce à eux qu'on a eu le droit à notre petit exil doré, avec carte de séjour, plateau télé et micro dans les talk-shows. Bourrita. La Slovénie reconnaît le Sahara marocain. Si, c'est sûr. Et n'allez surtout pas écouter ce que dit la présidente slovène, elle comprend rien à la géopolitique. C'est moi le ministre, pas elle. La présidente slovène, Nataša Pircar. Le Sahara occidental, ce n'est pas le Sahara espagnol? Non, moi depuis que j'ai vu Tebboune avec Giorgia Meloni, je ne rêvais que d'une chose, qu'il vienne me rendre visite. Maintenant que c'est fait, je vais tout faire pour le garder. Pendant que certains prennent la Slovénie pour un timbre postal, l'Algérie, elle, y voit un pont stratégique vers l'Europe centrale. Pendant que les influenceurs de l'exil jouent aux géopolitologues sur Zoom, Tebboune, lui, serre des mains, signe des accords et collectionne les ambassades. Et pendant que ça rage sur Twitter, l'Algérie avance, sans bruit, sans like, mais avec des résultats. Alors à ceux qui pensent qu'on construit une diplomatie avec des posts LinkedIn et des threads énervés, merci pour le spectacle, mais